C'est une étude qui est menée sur les questions de la migration. Et ça nous interpelle aujourd'hui à prendre toutes les dispositions nécessaires à ne pas subir ce qui se décide en Europe. Parce qu'il y a eu quelque temps, des réformes ont été apportées à certaines conventions, lesquelles conventions n'ont pas été notifiées aux Sénégalais. À ce jour où je parle, depuis que le Sénégal a signé les accords de rapatriement, aucun Sénégalais n'a vu l'article. Alors que les gosses sont retournés, les gosses sont reconduits, c'est des accords qui ont été signés dans des cadres d'insertion et de réinsertion, accompagnés de financements que nous n'avons jamais vus. Alors il ne faut pas se poser la question de pourquoi ils partent et d'où partir. C'est parce qu'ils partent, ils en ont besoin de sortir, il faut les retenir comme réponse. Donc les réformes aujourd'hui internes de nos politiques doivent tenir compte aujourd'hui de l'adoption de la loi sur la migration qui se trouve être à l'Assemblée nationale. Alors, on ne peut pas expliquer que l'Europe soit unie pour appliquer la Convention de Malte, obligeant les États à faire maintenant des applications par pays, moyennant aujourd'hui l'obtention de l'aide alimentaire au développement, donc des fonds qui aujourd'hui se justifient pour avoir accepté l'application des conventions. Lesquelles conventions touchent la migration. Comme je l'ai dit, aller et revenir est un droit universel. Et deuxième, la question de pourquoi ils partent, les gosses ont répondu. Il ne faut pas rester sans emploi, il ne faut pas souffrir d'une jeunesse pour ne pas aller chercher plus loin. Mais puisque le risque est majeur, il faudrait trouver une alternative de les retenir. Et les moyens de les retenir se trouvent être maintenant concentrés à des orientations politico-politiciennes qui ne répondent pas aux attentes des populations. C'est un engagement que nous avons suivi depuis 2003, depuis le début de la migration. Et quand ils ont répondu en amenant des politiques rêvards, retour à l'agriculture comme ça se disait, ils ont recruté des militants pour leur donner le projet. Ça a continué. Bien qu'aujourd'hui, les jeunes pêcheurs se refusent d'aller en Espagne, malgré qu'on a aussi par notre sein, dans le secteur des Wagner, je veux dire des capitaines et des seconds, qui offrent le service pour amener des bateaux en Espagne. Mais les pêcheurs ne sont plus alignés à la migration clandestine. Et nous demandons aujourd'hui, comme le Sénégal va recevoir cette migration, parce que c'est un pays pétrole de rendez-vous et de donner de ça, de réinsérer les jeunes dans les formations des métiers de la mer, des métiers au pétrole et au gaz. Nous avons l'école la plus performante en Afrique de l'Ouest, qui est surtout le centre de formation des maritimes. Ceux qui reçoivent les feux doivent y être. Parce que pour aller dans les pétroles, il faut des certificats de feu. Et d'autres conventions recommandent que quand un pays exploite du pétrole, il faut des unités d'intervention rapide. Donc il faut former des sapeurs. Et essayer maintenant de formaliser tout ce secteur informel en formant des jeunes d'une main-d'œuvre qualifiée qui pourraient répondre aujourd'hui aux attentes. Avec des ONG qui travaillent avec les migrants, avec des experts et aujourd'hui avec des politiciens. Donc on a fait une concertation sur la question de la migration, mais pas vue comme une crise, mais comme une opportunité pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe. Et comme on le voit comme une opportunité, ça veut dire qu'on peut chercher des réponses avec des réponses inclusive, des réponses sur la dignité de la migration ou de la mobilité. Parce qu'on n'utilise plus le mot migration, mais on veut mettre le droit de la mobilité au premier plan dans cette question. Donc, maintenant en Europe, on a dit que la migration c'est une crise et on a légitimé par ce mot le pushback, la forteresse de l'Europe, le maltraitement des réfugiés. Et en même temps, on a, par ce mot, renforcé le racisme et la discrimination structurelle qui existe aux pays occidentaux. Donc, pour notre recherche est de trouver un autre mot, un autre narratif, un autre discours pour avoir des réponses de dignité et d'humanité.